la raison pourquoi j'ai décidé d'être ici, c'est que j'ai senti un appel. Puis à chaque fois que je ressens une peur de faire quelque chose, parce que je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler, je fais excusez-moi l'expression, mais il faut que je le fasse. Puis c'est mon leitmotiv, c'est tout le temps ça. Je me dis, bon, là, j'ai un appel, je le sens dans mon cœur, mais dans ma tête, ça fait comme, ben non, tu peux pas. Je connais Nadine, tu l'as vu dans une conférence, toi, tu as fait des conférences ailleurs, tout ça. Tu connais à peine Marie-France, mais tu sais ce qu'ils font. Mais ton cœur te dit, il faut que tu y ailles. Ta tête te dit, vas-y pas. À ce moment-là, je me dis, il faut que j'y aille. Mon nom, c'est Eric Benton. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle, d'abord, merci beaucoup d'être là. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle que ça leur est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose, mais la tête les bloque? Levez la main. Excellent, c'est excellent. OK, super. En passant, moi j'aime ça que les gens se dégourdissent avant qu'on commence une conférence. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que, bon, mon background, je travaille comme comédien et on m'a appris comme comédien que l'important c'est sortir de notre tête puis vivre à partir de notre cœur. N'est-ce pas? OK. N'est-ce pas? Oui! Excellent, c'est bon. Bon, maintenant, là, je vais vous demander de vous lever. Ah, ben bravo, les deux, c'est levé déjà. Excellent. On va faire ça d'une manière très conviviale. Vous allez vous rapprocher tout le monde si vous êtes loin l'un de l'autre. Première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez passer votre bras au-dessus de l'épaule de votre conjoint à côté, ou votre conjoint, ou le voisin. OK. Excellent. Bon. Et vous allez taper sur l'épaule de votre voisin. Vous allez le féliciter. On va chauffer. Félicitations. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta vie. Alors, un gros merci à Linda qui a conduit. J'ai tout juste de parler avec Linda, j'ai parlé avec plein de gens avant de commencer, tout comme Nadine et Marie-France. Les gens sont stimulés, les gens veulent grandir, les gens veulent suivre leur rêve. Je parlais avec Linda. Linda m'a dit quelque chose de super intéressant. Est-ce que tu veux le partager, Linda? J'ai dit que moi, j'avais de la misère avec la philosophie « vie comme si tu allais mourir demain » ou là, c'est comme si tu allais mourir aujourd'hui. Ce que je vais dire en blague, j'ai dit « moi, si j'allais mourir aujourd'hui, on s'en sac d'étiquettes, on s'en sac des cartes de crédit, je ne ferais plus le ménage, je ne paierais plus mes comptes, je ne voudrais rien savoir. » Mais j'ai dit « ce que j'aime, c'est penser que je vis aujourd'hui comme si c'était mon premier jour. » Et ça, j'ai remarqué que tout le monde à qui je dis ça, la première chose que je vois, c'est Éric, oui. Tout de suite, ils font ce qu'ils font, là, c'est c'est-tu bon, ça? Aujourd'hui, c'est mon premier jour. C'est le fun, j'ai pas de passé, je suis toute fraîche. Merci. On l'applaudit. Peu importe votre philosophie, l'important, c'est de trouver un mécanisme qui vous permet de vous allumer, qui vous permet de sortir de votre tête et d'être dans votre cœur. Dans le cas de Linda, c'est aujourd'hui, c'est le premier jour de ma vie. Dans le cas de Nadine, c'est vivre comme si vous allez mourir demain. C'est pas grave. Le but, c'est de trouver le mécanisme important pour vous afin que ça puisse changer. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des rêves? Levez votre main. Tout le monde a des rêves, n'est-ce pas? OK, excellent. Est-ce que quelqu'un peut me répondre, qu'est-ce qui nous empêche de vivre nos rêves? La peur. La peur, merci. Le manque de confiance. Le manque de confiance. Quoi d'autre? Le rationnel. Rien. Le? Rien. 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 Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout est possible. Tout est possible. J'aime ça. Excellent. Donc, toi, la peur, pour toi, n'existe pas. Je pense pas. Tu penses pas? OK, intéressant. Donc, tu réussis à vivre dans ton cœur et aller de l'avant. Oui. Tu surpasses tes peurs. J'essaie. C'est fantastique. C'est merveilleux. C'est quoi ton nom? Richard. Richard. Est-ce que tu peux te lever, Richard? Oui. Excellent. Une bonne main d'applaudissement, Richard. Alors, il y a des gens pour qui c'est la peur, il y en a d'autres, c'est le manque de confiance. Il y en a d'autres. Quoi d'autre? L'argent. Le rationnel. Moi, je trouve qu'on est rationnel. Le rationnel. Trop réaliste. OK. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va retrouver notre enfant intérieur. OK? C'est super important de s'ancrer sur quelque chose et sur des souvenirs, quelque chose qu'on a à l'intérieur qui nous rappelle qui on est.
Malheureusement, on est dans une société où est-ce qu'on se crée des murs. OK? On a un échec, et là, on se dit c'est impossible. On crée un mur. On essaie quelque chose d'autre, un autre échec, on crée un autre mur. Ce qui fait qu'on s'éloigne énormément de notre cœur et on vient dans notre tête. Est-ce que vous avez déjà vu les aborigènes, par exemple? Vous avez vu, hein? Ces gens-là vivent pieds nus, ils sont en contact avec le sol, ils chantent, ils dansent, ils ne sont pas dans leur tête. Nous, on est dans une société où est-ce qu'il y a énormément de béton. On est très loin de la terre, l'énergie, souvent, on la perd. Et regardez, prenez juste les gratte-ciels, par exemple. Vous êtes au 40e étage. Vous travaillez au 40e étage. Vous êtes vraiment loin du centre énergétique de la planète. Donc, c'est normal que les gens se perdent. Les gens ne savent plus ce qu'ils veulent. Il y a 3 éléments vraiment importants dans la société actuellement. Et l'éducation doit être complètement révisée. Complètement révisée. Quel est le mot? Révisée. Pourquoi? Parce que les gens apprennent à faire quelque chose pour obtenir quelque chose et ensuite, ils seront quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est ça. À l'école, on vous dit, trouve-toi un boulot, deviens avocat, par exemple, tu vas faire de l'argent, puis ensuite, tu vas être quelqu'un. On n'enseigne jamais l'être aux gens. Et moi, je suis ici ce soir pour vous rappeler qui vous êtes. Vous n'avez rien à apprendre de nouveau, c'est juste de retrouver qui vous êtes. Évidemment, là, je suis en train de vous parler, pendant que je vous parle, vous avez une petite voix dans votre tête qui dit, de 1, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, n'est-ce pas? De 2, c'est qui, lui, devant nous, qui nous dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Yes. Excellent, OK. Alors, la petite voix que vous entendez dans votre tête, on appelle ça comment? Ça, c'est du mental. Le mental. Quoi d'autre? L'ego. L'ego, merci Richard. L'ego. L'ego, ça veut dire, en anglais, ego signifie. Y a-t-il quelqu'un qui sait ce que ça veut dire? Mais là, je pense que tu as une définition à toi. Là. Non, ça veut dire, en anglais, ça veut dire edge, God, out. Ça veut dire sortir Dieu de soi, le Dieu intérieur. Et là, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Est-ce que tout le monde ici croit qu'il y a une force supérieure dans l'univers? Levez la main. Excellent. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont athées, qui croient absolument rien? Parfait, merci. C'est quoi ton nom? Geoffrey. Jeffrey? Geoffrey. Geoffrey, excellent. Lève-toi, Geoffrey. Une bonne main d'applaudissement pour Geoffrey. Excellent. Geoffrey, est-ce que tu as une mère, un père, ou une fille, un enfant? Oui, c'est tout ça. Tu as tout ça? OK. Alors, tu as un enfant? On est 2. Tu en as 2. Comment s'appelle-t-il? Julien et Florence. Quel âge ont-ils? 8 et 4 ans. 8 et 4 ans. OK. Est-ce que tu les aimes? Bien sûr. Tu les aimes, hein? Est-ce que tu peux toucher l'amour que tu as pour eux? Non, la personne. Tu la ressens? OK. Donc, souvent, les gens disent « j'ai pas la foi parce que je crois pas en rien ». Non, je crois en moi, c'est pas pareil. Tu crois en toi, exactement. Donc, la foi, c'est croire en une chose qui est invisible, qui n'est pas nécessairement tactile, mais qui existe, n'est-ce pas? Oui, si tu y crois. Si tu y crois. Ça veut pas dire que ça existe, mais si on y croit, ça existe. Exactement, Geoffrey. Alors, est-ce que tu crois à l'amour que tu as pour tes enfants? Oui. Merci beaucoup, Geoffrey. J'ai pas besoin d'y croire, elle est là. Voilà, exactement. Alors, on s'entend. Donc, athée, peu importe, catholique, juif, on croit que les choses invisibles comme l'amour, la compassion, l'amitié existent. Ouais. Même si on ne peut pas y toucher. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Geoffrey. Très intéressant. Donc, moi, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que les choses invisibles sont beaucoup plus fortes que les choses visibles. Êtes-vous d'accord? Ouais. Excellent. Donc, on croit tous qu'il y a un créateur, qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, en partie, qu'il y a une force supérieure qui fait en sorte qu'on ait été mis ici dans l'univers pour faire quelque chose, n'est-ce pas? OK? Alors, je vais vous demander de vous lever, tout le monde. Et là, on va nettoyer quelque chose de très important dans nous. Il y a une des grandes maladies du mental qui nous dit, à partir de l'ego,
que ce Dieu, cette force créatrice, n'est pas à l'intérieur de nous. Ça, c'est dans notre tête. Mais dans notre cœur, on le sait. Tout le monde ici, je suis certain, là, le sait dans son cœur qu'il y a une mission précise sur la planète, n'est-ce pas? Peu importe ce que vous faites, vous pouvez être le boulanger, le fermier, c'est pas grave. Vous avez une mission, puis vous le savez. Mais votre maudite tête vous joue des tours. Et là, ce qu'on va faire tous ensemble, on va se libérer de croyances antérieures. Êtes-vous prêts? Oui. Êtes-vous prêts? Oui! OK, good. Alors, je démontre, exemple, au début. OK? C'est un exercice de lâcher prise. Je donne un exemple. OK? Je lâche prise sur le fait que je suis bon à rien. OK? C'est mon exercice. Alors, je prends cette pensée dans ma main. Je vais la tirer, je vais la jeter. OK? On n'en pas sur l'autre. Non, non, dans le sol. Et pourquoi je la jette dans le sol? Pour l'envoyer ailleurs. Et ensuite, je vais prendre une autre pensée pour ancrer quelque chose de nouveau. Ça va comme suit. Démonstration tout d'abord. Vous regardez. Ensuite, vous allez faire avec la croyance que vous voulez éliminer. Ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui vous fatigue énormément. Là. OK? Alors, voici la mienne. Je lâche prise sur le fait que je suis bon à rien! Oui. OK? Et ensuite, on va ancrer quelque chose d'autre. Alors, je veux que vous l'essayiez. Juste avant de faire l'exercice, c'est super important qu'on saute. Vous allez sauter. OK, en passant, vous allez peut-être penser que vous avez l'air niaiseux, OK? Mais ça, c'est pas grave si vous avez l'air niaiseux. Okay? C'est mieux avoir l'air niaiseux puis être libre intérieurement, hein? Que avoir l'air beau puis être poli en dedans. N'est-ce pas? OK, excellent. Bon, vous êtes prêts? Alors, vous allez lever la main maintenant. Préparez-vous. Continuez à sauter tout le monde, on saute, on saute, on saute. C'est bon? Pensez à quelque chose d'hyper négatif que vous détestez de vous et vous allez répéter comme suit. Je lâche prise sur le fait que... OK, attention. Dans 3, 2, 1, je lâche prise sur le fait que... On recommence ça 2 fois plus fort. On saute. Je lâche prise sur le fait que... Excellent. Tournez-vous vers votre partenaire. Donnez-lui un affaire comme ça. Et dites-lui, tu es libéré. OK, excellent. Bon. Ce n'est qu'un exercice. Imaginez le faire sur 10 traits de caractère négatifs. Okay? Maintenant, tout de suite, on va réintégrer un trait de caractère positif. OK? Ça va aller comme suit. Au départ, c'était je lâche prise sur le fait que je suis, dans mon cas, un bon à rien. OK? J'accepte de l'univers que je suis merveilleux. Ça va comme suit. J'accepte de l'univers que je suis merveilleux! C'est magnifique, hein? Ben oui. Parce que là, j'ai lancé dans le sol ce que j'aime pas et j'ai lancé dans l'univers ce que je suis. À partir de où? De mon cœur. Vous êtes prêts? Alors, je lance dans l'univers que je suis. Et ça part des genoux, hein, l'énergie part des genoux. Merveilleux! Vous êtes prêts? On saute encore? Pensez à quelque chose de grand, là. Là, on est ici pour penser big. Think big, OK? Ce que vous voulez. Si pour vous, c'est d'être libre financièrement, dites-le. N'importe quoi, OK? Attention. 3, 2, 1. Je lance dans l'univers que je suis merveilleux! On reprend ça encore une fois, c'est excellent. Attention. 3, 2, 1. Je lance dans l'univers que je suis merveilleux! Bravo! Regardez-lui, dites-lui, tu es un être exceptionnel. Maintenant, asseyez-vous. Merci beaucoup. Alors, là, je vais vous enseigner quelque chose, parce que moi, mon objectif ici ce soir, c'est vraiment que vous puissiez repartir, parce que je sais qu'à l'intérieur de chacun de vous, il y a un leader. Puis moi, mon but, c'est juste d'allumer le leader en vous, pour que vous puissiez aller voir les autres autour de vous et faire la même chose. Il y a trop de gens sur la planète qui sont malheureux, qui ne vivent pas leur mission de vie, qui se sont confinés à suivre leur peur plutôt que de dégager le mental pour aller dans le cœur et trouver qui ils sont.
Mon objectif, c'est de vous aider à retrouver qui vous êtes, à faire ce qui est aligné avec qui vous êtes, et à partir de là, les résultats vont exploser. C'est sûr et certain. OK? Là, ce que j'ai fait, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, là, mais actuellement, là, les gens me regardent, leur visage a changé. Ils ont le sourire. J'ai fait quelque chose de très, très simple, qui est la chose suivante. Il y a 4 sphères importantes chez l'être humain. Spirituelle, mentale, émotionnelle, physique. OK? Et il y a ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Les racines, l'arbre, qui donne des fruits. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Alors, je vous expliquais que ce qui est invisible est beaucoup plus fort que ce qui est visible. Vous vous souvenez? Quelles sont les sphères qui sont invisibles? Qu'on ne voit pas. Spirituel. Spirituel, merci. S, oui. Le mental. Le mental, oui. L'émotionnel. OK, parfait. Quelle est la sphère qui est visible? Physique. Physique, merci. OK? Quel est le problème dans notre société? On fait que travailler là-dessus. Sur ce qu'on voit. Relation de couple. Ça va pas bien avec ma femme. Je l'aime pas, j'aime pas ses cheveux, j'aime pas son comportement. Je la change. Hein? Je change de femme. J'en trouve une autre. Je fais aucun travail spirituel sur moi, aucun travail mental, aucun travail émotionnel. Alors, je change de femme. Autrement dit, j'enlève les oranges, puis je mets des pommes. Hein? Puis ça, c'est un oranger, là. On s'entend? Qu'est-ce qui va se passer avec les pommes? Que j'enlève, puis je mets dans un oranger. Ils vont tomber. Hein? Donc, c'est tellement important de travailler la sphère spirituelle, mentale et émotionnelle. Moi, ce que j'ai fait avec vous ce soir, pour vous permettre d'aller là, spirituel, mental, émotionnel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait travailler votre physique. Parce que c'est en stimulant le physique qu'on réussit à mettre à off le mental, l'émotionnel et le spirituel. Puis on réussit en faisant ça à créer des changements drastiques. C'est pas quelque chose que vous vous rendez compte en pensant, mais ce qu'on vient de faire, c'est cellulaire. J'ai fait bouger votre corps, j'ai enlevé une donnée dans votre corps, une croyance précise, j'en ai réintégré une autre. Je vous ai donné les outils pour le faire. Maintenant, vous pouvez le faire. La manière que moi, je coach les gens, c'est de cette manière-là, entre autres. J'aide énormément les gens à suivre leur mission de vie. Je trouve qu'on est tous des leaders, on est tous des guerriers de lumière, puis c'est tellement important qu'on y arrive. Chaque personne ici, dans la Bible, que vous soyez croyants ou pas, on compare l'être humain à un aigle. Pourquoi un aigle? Parce que les aigles volent plus haut. Les aigles traversent les tempêtes. L'aigle est capable de pêcher un poisson à 300 km/h, à je ne sais pas combien de pieds d'altitude, puis d'aller le chercher. Les aigles s'accouplent avec les autres aigles, juste s'ils volent au même niveau. Ils ne s'accoupleront jamais avec un aigle qui vole plus bas. Et ce qu'il y a de magique, c'est les aigles, ils s'accouplent en l'air, ils s'écrasent, jusqu'à temps qu'ils réussissent à terminer leur acte et tout. Mais à l'âge de 40 ans, l'aigle a un choix. Savez-vous c'est quoi le choix? Oui, 35 à 40 ans. Il a le choix de mourir ou, exactement, ou d'avoir une seconde vie. Puis ça dure 5 mois, le processus. Il faut qu'il change ses griffes, il faut qu'il fracasse son bec contre un rocher, puis il faut qu'il se défasse de son plumage. C'est très difficile. C'est une période extrêmement difficile, mais en y arrivant, il peut vivre 35 ans de plus. L'être humain comparé à un aigle, restez pas entouré de poulets. Les poulets, c'est les gens qui vivent dans la peur. C'est les gens qui sont dans une cage, qui ne veulent pas voler trop haut. Vous ne verrez jamais un aigle s'accoupler avec un poulet. Jamais. S'il le fait, il va s'en rendre compte assez vite. Hein? Puis il va s'en aller. Les poulets, malheureusement, c'est les gens qui sont proches de nous, souvent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous protéger, parce qu'ils vivent dans la peur. 80% du temps, vous devez les passer avec des aigles dans votre vie. 20% du temps avec les poulets. Parce que parfois, chez les poulets, peut-être un futur aigle. Mais rappelez-vous d'une chose, en terminant,
c'est que qui veut 80% de votre temps? Les aigles ou les poulets? Les poulets, merci. Donc, moi, je suis là pour vous aider, entre autres, à rediriger votre temps, pour le passer avec des aigles, à vous entourer d'aigles, et être conscient que 80% de votre temps doit être destiné à eux, même si les poulets veulent 80% de votre temps. J'offre un mastermind, j'offre un coaching également à chaque personne qui est ici de 30 minutes. Mon objectif, c'est de créer, puis je vous regarde, là, je le vois, il y a un aigle à l'intérieur de chacun de nous. Il n'y a rien de pire. Le plus gros péché, c'est de connaître nos dons, de connaître nos talents cachés, puis de ne pas les utiliser. C'est le pire péché sur la planète. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Vous êtes les bienvenus. Venez me voir, je vais aller vous voir, je vais prendre vos cartes d'affaires. Je vous donne une demi-heure de coaching. J'ai un mastermind aussi. On est réunis, juste des aigles entre nous. On s'aide. C'est notre bonheur de voir les gens grandir puis faire leur mission de vie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des deux, on a besoin de paix actuellement sur la planète. Puis la paix, c'est quand les gens sont bien avec eux-mêmes. C'est très, très important que vous suiviez votre cœur, que vous puissiez nettoyer n'importe quelle peur qui est à l'intérieur de vous, puis vous réaligner. Alors voilà, mon nom est Eric Benton. Vous pouvez me trouver sur Facebook. J'ai une fanpage sur Facebook. J'ai également le Facebook régulier. Vous pouvez aller voir ma page About Me. Je suis principalement un comédien qui chante et danse et qui aime l'être humain. Et je m'intéresse à vous parce que je sais qu'à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chacun d'entre vous, il y a quelque chose de super merveilleux. Puis c'est le temps que ça sorte. Il ne faut plus que ça reste là. On channel et on sort ce qui est dans le cœur. Voilà. Merci beaucoup. Merci.